Savez-vous que la vie nous pousse à changer? Vous ne pouvez pas être la même personne qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et pour ceux qui ont la joie et le privilège d'avoir des cheveux blancs, la Bible nous dit que c'est un honneur. On ne peut pas être les mêmes que lorsqu'il y a 50, 60 et voire plus. On change. Lorsqu'on était petit, on avait une certaine manière de voir le monde. Il y avait des choses qu'on appréciait, il y a des choses qu'on aimait. Mais on est appelé à vivre autrement. Je me souviens, étant plus jeune, personnellement, je ne mangeais pas trop de légumes. C'était pas ma tasse de thé. Ça se voit pas, Bernard, c'est ça? Bernard sous-entendrait que je serais un peu grassouillé. C'est parce que j'en mange pas encore suffisamment. Mais j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à aimer les légumes et à en manger un peu plus. Vous connaissez cette expression qui dit « Il n'y a que les imbéciles, excusez-moi de l'expression, qui ne changent pas d'avis ». Et on est appelé ainsi à changer, à avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est tout à fait normal. Et quand bien même quelqu'un viendrait nous dire bah « Bon, tu es comme ça maintenant », tu diras « Bah oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Parce que nous sommes appelés à changer. On voit même certaines personnes qui, après des événements particuliers de leur vie, des fois ce sont des traumatismes. Ils sont passés par le deuil, ils sont passés par la maladie, ils sont passés par un accident. Et ces personnes qui changent du tout au tout. Elles étaient d'une certaine manière avant et simplement le fait d'avoir connu ce temps traumatique les a changées et elles deviennent autrement. Vous avez certainement vu et entendu parler de ces personnes. Ces personnes sont là autour de nous. Et même si ces changements sont des fois spectaculaires, même si ces changements sont des fois grandioses et même s'ils durent et qu'ils portent du fruit, j'aimerais te dire que ces changements ne sont rien en comparaison de ce que Dieu veut faire pour nous. Ces changements ne sont rien en comparaison de ce que Florent a pu vivre. La transformation, le changement que Dieu veut opérer en nous est bien plus grand que cela. Il ne s'agit pas simplement d'une transformation intérieure ou plutôt extérieure, une habitude qui est changée, une manière nouvelle de faire les choses. Il s'agit d'une transformation intérieure, une transformation qui nous transforme complètement. Dieu veut nous changer. Ce qu'a vécu Florent et ce qu'ont vécu bien d'autres personnes, c'est un changement de nature. Il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau qui viendrait des États-Unis. On dit souvent ça, vous savez, quand quelque chose vient de nouveau, on dit que ça vient des États-Unis. Ce ne serait pas une nouvelle mode qui viendrait des États-Unis. C'est vrai qu'il y a quelques temps en arrière, il y a bien 20 ans, avec l'élection d'un président, c'était le président George Bush, il se disait être un born-again Christian, donc un chrétien né de nouveau. Et moi, j'avais des collègues à l'époque qui ne connaissaient pas du tout cette expression et qui l'ont entendue à ce moment-là, qui l'ont découvert et qui disaient « Oh, ça c'est bien un truc nouveau, un truc qui vient des États-Unis ». Mais ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que c'est quelque chose qui existait déjà depuis de nombreuses années. Jésus a croisé par exemple un homme qui s'appelait Zachée, un homme de petite taille, un homme qui était un collecteur d'impôts. À l'époque de Jésus, ceux qui étaient les collecteurs d'impôts, c'était d'abord ceux qui s'en mettaient plein les poches à eux-mêmes. Vous savez, ils donnaient le prix plus la taxe c'était pour eux. Hein, c'était pas pour l'État, c'était pour eux. Et c'était des personnes qui s'en mettaient plein les poches. Et Jésus a croisé cet homme. Et quand Jésus a croisé cet homme a complètement changé. Après que Jésus l'ait quitté, il a dit à Jésus, écoute, je vais rendre à tous ceux que j'aurais volés. Et si jamais j'ai pris quelque chose, je rendrai au quadruple. Cet homme a été transformé. Cet homme a vécu cette expérience. Une femme dont la Bible ne nous dit pas le nom, mais nous dit simplement qu'elle était d'un village en Samarie. On l'appelle la femme samaritaine. Cette femme se cachait. Elle avait honte. Elle allait au puits à midi lorsque le jour, la chaleur était le plus accablant pour ne pas croiser les autres femmes. Parce que pourquoi? Elle avait déjà 5 maris et le mari avec lequel elle était n'était pas le sien. Elle était peut-être connue comme la croqueuse d'hommes dans sa ville. Et pourtant, elle croise Jésus. Et après, elle retourne et elle crie à toute la ville, mais venez voir cet homme. Cette femme qui cherchait à se cacher court vers ceux qu'elle voulait éviter. Et on pourrait continuer les exemples ainsi dans la Bible. On trouve tellement de personnes qui, à un moment donné, avaient une certaine vie et après avoir rencontré Jésus, ont été changées. C'est ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Jésus est venu apporter une transformation. Jésus est venu changer le cœur de l'humanité. Il a expliqué cela.
Et on pourrait peut-être prendre le passage, j'ai oublié de prendre ma Bible, c'est pas grave. On va prendre le passage Genèse 3. J'ai plein d'applications de la Bible sur ma tablette. C'est pas ce qui va manquer. Genèse 3, au chapitre 1er. Genèse, chapitre 3, verset 1er, pardon, excusez-moi. Vous avez trouvé? Nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. J'ai dit quoi? Ah pardon, excusez-moi, donc oui, Jean. C'était pour voir si vous suivez, c'est bien. 1000, pardon, excusez-moi. Jean au chapitre 3 et au verset 1er. Vous avez trouvé, on lit ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ici, Jésus va discuter avec un homme. Jésus avait l'habitude de faire ce genre de choses, il discutait avec ceux qui le rencontraient. Et là, cet homme, Nicodème, a une question. Comment est-ce que je fais pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus va lui dire et va lui répondre tout simplement, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors bien sûr, pour nous, la naissance, c'est parlant. On sait ce qu'est la naissance. Une naissance, une femme a été enceinte pendant 9 mois, elle a accouché, et là on prend des nouvelles de la femme, on prend des nouvelles de l'enfant, on est sûr qu'ils sont bien et qu'ils vont bien, et après on leur dit bon courage. Parce qu'on sait qu'après la naissance, quelque temps après, une fois qu'on rentre à la maison, qu'on se retrouve avec l'enfant, eh bien il faut l'assumer. Les nuits peuvent être un peu agitées, peuvent être un peu mouvementées. Il faut en permanence être à côté de ce nouveau-né, de ce nourrisson, d'en prendre soin. On voit bien ce que c'est que la naissance. D'ailleurs, même à certains moments, certaines personnes, parce qu'ils savent ce que la naissance va entraîner, préfèrent ne pas arriver jusqu'à la naissance. Et c'est un drame. La Bible nous dit que toutes les vies sont voulues et choisies par Dieu. Le roi David nous dit, avant même que je naisse, quand j'étais encore dans les entrailles de ma mère, quand j'étais une masse informe, tu me connaissais déjà. Tu me connaissais déjà. Pour Dieu, toutes les vies valent la peine d'être vécues. La naissance nous parle de commencement, de quelque chose de nouveau. Mais ici, dans ce que Jésus nous parle, il nous parle de naître de nouveau, de naître de l'esprit. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas. En tout cas, les personnes du temps de Jésus ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. D'ailleurs, cet homme, Nicodème, était un chef religieux. Il avait l'habitude de parler des choses qui concernent la religion. Il avait l'habitude de parler des choses qui concernent la Torah et des écrits de Dieu. Mais quand Jésus lui parle, il ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ce que Jésus est en train de parler ici, c'est d'une transformation. Jésus est en train de lui parler d'une transformation. Tu as besoin de changer de nature. Pourquoi a-t-il besoin de changer de nature? Je pense qu'on pourrait réduire l'évangile et même l'histoire de l'humanité à 3 mots. Ou plutôt, je vais le dire autrement, à un mot auquel on rajouterait des préfixes. Nous avons été formés par Dieu. La Bible nous dit que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Et Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, les a mis dans le jardin, les a mis dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent s'épanouir. Cet homme et cette femme avaient la possibilité d'être en contact avec Dieu, comme jamais aucun homme dans l'histoire de l'humanité. Il parlait avec Dieu tous les soirs. Dieu lui recommandait certaines tâches. Dieu a dit à Adam, tu vas nommer tous les animaux de la terre. Et Dieu, certainement, à un certain moment, il est retourné, il lui a dit, alors comment tu appelais ces animaux? Et prenait le temps de discuter avec lui. Mais pourtant, cette situation, aussi merveilleuse soit-elle, n'a pas duré.
Alors que nous avons été formés par Dieu, nous avons été déformés par le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est cette rébellion contre Dieu. La rébellion, c'est tout simplement ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, aller à côté, c'est péché. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne ferez pas cela. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais pas de cet arbre-là. Mais Adam et Ève se sont dit, mais pourquoi pas? On peut le faire. Qu'est-ce que cela nous change? D'ailleurs, il y avait une petite voix là qui était en train de leur susurrer. Mais une fois que vous aurez pris de cet arbre, vous inquiétez pas, vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez encore plus que ce que vous connaissez actuellement. Il y a des choses que Dieu vous cache, mais là, vous les connaîtrez tous. Et vous n'aurez pas besoin de Dieu. À cause de cela, ils ont mangé de ce fruit. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une séparation physique qui s'est opérée. Alors que l'homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais ce n'est pas tout. C'est comme la boîte de Pandore qui a été ouverte et tous les maux ont été répandus sur l'humanité. La souffrance. La Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle, qui dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il lui dit même, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tout ça ne sont que des conséquences du fait d'être séparés de Dieu. Parce que nous avons été déformés par le péché. Et nous sommes encore aujourd'hui dans cet état, bien-aimés. Que nous le voulions ou pas, que nous en soyons conscients ou pas, vous êtes déformés par le péché. Alors que vous aviez été formés parfaitement. Alors que vous aviez été formés de manière excellente. Alors que vous aviez été formés pour vivre quelque chose de plus grand. Vous êtes maintenant déformés. Le péché est en train de peser sur vos vies. Bien souvent, on accable Dieu en disant, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y aurait la misère dans le monde? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je souffre? Mais la réalité est plutôt, pourquoi est-ce que moi je ne me tourne pas vers Dieu puisqu'il existe? Parce que si je me tourne vers lui, les choses changent dans ma vie. Jésus l'a dit lui-même, il est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est venu donner sa vie pour que les brebis aient une vie et une vie abondante. Il est venu donner une vie abondante. Il est venu donner une vie qui se trouve dans la vie. Il n'est pas simplement venu nous donner une vie biologique. Mais il est venu nous donner la vie dans la vie. J'aime à le dire, bien souvent, il y a des personnes qui vivent, mais qui n'existent pas. Ou plutôt qui existent et qui ne vivent pas. Prenez-le comme vous le voulez. Des personnes qui respirent, mais qui vous disent, mais c'est pas une vie, cela. Et je les comprends. Parce qu'ils ont besoin de plus que simplement une vie biologique. On a besoin de quelque chose qui remplisse notre être. Et le problème, c'est que parce que notre vie est déformée, on va chercher des solutions, on va chercher des échappatoires. Et tout à l'heure, Florent le disait. Il y avait ce manque dans son cœur et il cherchait à le combler par d'autres choses. Et ce célèbre mathématicien français, Blaise Pascal, a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et vous pourrez essayer de le remplir par ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Vous vous souvenez quand vous étiez en maternelle, on a fait un jeu simple. L'étoile va avec la forme de l'étoile, le cube va avec le cube, ainsi de suite. Si vous prenez le rond et que vous essayez de le faire rentrer dans l'étoile, ça ne va pas marcher. Vous aurez beau taper, ce que vous allez faire, c'est que vous allez casser le jeu. Et des fois, on est comme ça. On a une forme, on a un vide qui a la forme de Dieu, on essaie de le remplir par autre chose. Mais on se rend compte que ça ne le remplit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute autre chose, et on force, jusqu'à s'abîmer, se blesser soi-même. Combien de personnes, et c'est malheureux de le dire, mais combien de personnes en arrivent à se détruire elles-mêmes, à utiliser des drogues pour s'échapper, s'évader, mais c'est en train de détruire leur vie. Combien de personnes, et malheureusement on en parle, je suis souvent avec les jeunes, vous le savez, mais ces jeunes qui se scarifient, qui se blessent, parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Il y a un vide dans ton cœur qui a la forme de Dieu. Et tant que tu cherches à le remplir par autre chose que par la présence de Dieu, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait réduire à 3 mots, je vous en ai déjà donné 2. Former, déformer. Mais il y a le dernier mot, qui est la solution de Dieu pour chacun d'entre nous. Transformer.
Nous avons été formés à l'image de Dieu. Nous avons été déformés par le péché. Mais Jésus-Christ est venu nous transformer. Jésus-Christ est venu nous transformer, nous donner une nouvelle nature. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus est venu transformer, changer ce qu'il y a au fond de nous. Tout ce qu'il y a au fond de nous n'est plus bon. On ne peut pas garder ce qu'il y a là et dire qu'on va le réparer. Vous savez, des fois, dans certains cas, lorsqu'on achète une maison, on achète volontairement une maison un peu en ruine. On se dit, on va retaper, on va garder l'extérieur, les murs, la toiture, et on va retaper l'intérieur. Mais ici, rien n'est bon. Rien n'est bon. Dieu lui-même le dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et quand il parle de nous, il dit, mais nous sommes comme des plaies ouvertes qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas guéri, qui n'ont pas suturé. Rien n'est bon en nous à cause du péché. Le péché a détruit tout ce que nous étions. Alors que nous étions formés, nous avons été déformés profondément. Il faut pour cela raser tout ce qu'il y avait et créer quelque chose de nouveau. Il faut pour ça une transformation, une métanoïa, une métamorphose comme le dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et quand on parle de cela, comprenez bien qu'il n'est pas question de choses extérieures. Le péché, nous, souvent, lorsqu'on en parle, et dans la culture, dans l'imaginaire populaire, le péché, ce sont des actions, donc quelque chose de physique. Le péché sont des mots, voire même des pensées. Alors ça, c'est un peu plus abstrait, mais quand même. Mais le péché va bien plus loin que tout ça. Le péché, c'est un état, c'est une manière d'être. C'est un état dans lequel on se tient. C'est une position qu'on est vis-à-vis de Dieu. On est pécheur. Et parce qu'on est pécheur, on pêche. C'est-à-dire parce qu'on est pécheur, on va commettre des actions, des paroles et on va avoir ces pensées mauvaises. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai ces pensées mauvaises que je suis pécheur. C'est parce que je suis pécheur qu'il y a ces choses. Alors le problème se trouve dans ce que je suis. Il y a besoin de changer ce que je suis. Il y a besoin de transformer ce que je suis. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Et c'est pour ça qu'il nous prend cette image et nous dit, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut être reformé, transformé. Il faut accepter de faire table rase de ce qu'il y avait avant pour être transformé de manière nouvelle. Et quand Jésus parle ça, quand Jésus utilise ces mots, il est ici en train de parler de choses spirituelles. Il faut naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est capable de le faire. Dieu l'a fait pour nous il y a des millions d'années, il a créé l'homme. Il est le Dieu créateur. Nous ne savons pas créer. Nous ne savons que procréer. Nous savons que recréer, c'est-à-dire reprendre ce qui a déjà été fait, l'adapter. Mais nous ne créons rien de nouveau. Celui qui crée quelque chose de nouveau, c'est Dieu. Et ce qu'il veut créer de nouveau, c'est un être intérieur transformé. C'est un homme intérieur qui se renouvelle. Il veut agir là dans notre cœur, là où il y a ce vide qui a la forme de Dieu. Il veut agir là dans notre cœur. Il veut combler ce vide, il veut prendre toute la place et s'épanouir. Mais nous devons d'abord lui laisser la place. Nous devons faire ce choix. Et vous devez bien comprendre que ici, il n'est pas question de choses humaines. Là encore, je tiens à le redire, cet homme, Nicodème, à qui Jésus est en train de parler, il est hébreu, donc il est juif, il est chef religieux, et pourtant, Jésus lui dit, il faut que toi aussi tu naisses de nouveau. Comprenez bien qu'on ne peut pas se prévaloir à se dire, mais moi j'ai grandi dans une famille de personnes qui allaient dans une église évangélique, notamment je la connais cette église, je suis venu 2 ou 3 fois, 2 impasse du Clos Brûlé à Thonon-les-Bains, les cultes c'était à 10h du matin, il y a eu tel pasteur, je les connais. Il faut que tu naisses de nouveau. Il ne suffit pas de dire, mais moi j'ai grandi dans cette église, j'allais à l'école du dimanche, je connais des versets bibliques. Il faut que tu naisses de nouveau. Jésus lui dira à la fin, ne t'étonne pas que je te dise, il faut. Jésus ne lui dit pas qu'il faudrait, que ce serait bien éventuellement, si tu as le temps, quand tu y penseras, quand tu auras fini tes vacances, que tu n'auras pas trop de choses auxquelles penser, il faudrait éventuellement naître de nouveau. Non, ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Pourquoi est-ce que Jésus est aussi radical? Parce qu'en fait,
La parole nous dit, celui qui naît une fois meurt deux fois, mais celui qui naît deux fois meurt une fois. Ça peut paraître être un dilemme, une énigme, mais vous inquiétez pas, c'est simple. Celui qui naît qu'une fois, c'est-à-dire physiquement, on choisit tous, on ne choisit pas de naître, mais si nous sommes là, c'est que nous sommes nés une fois. Celui qui est né une fois mourra deux fois. C'est-à-dire qu'il va mourir physiquement, mais il va aussi mourir spirituellement. La mort spirituelle, qu'est-ce que c'est ? Je vous renvoie là au livre de la Genèse, cette fois, c'est bien ça, on ne va pas le lire, mais dans le livre de la Genèse où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit une chose. Il leur a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-ci, parce que lorsque vous en mangerez, vous mourrez. Et pourtant, on le voit bien, une fois qu'ils ont mangé de ce fruit, ils ont continué à vivre, ils ont eu des enfants. La preuve, nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que Dieu aurait menti ? Non. Dieu parlait de cette mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu. Ils ont été séparés, eux qui étaient dans le jardin, la présence même de Dieu, qui pouvaient jouir de la présence de Dieu, qui n'avaient aucun mal de s'approcher de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. La mort spirituelle, c'est cela, une séparation d'avec Dieu, mais une séparation éternelle. Je prends souvent cet exemple et c'est assez parlant, je trouve, donc je vais le reprendre encore, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais tant que vous n'avez pas pris l'avion, alors vous allez prendre, vous imaginez que vous partez en vacances, vous allez prendre l'avion, vous avez votre billet en main, tant que vous n'avez pas passé la sécurité, vous pouvez changer de destination. Vous prenez un coup de folie, vous dites, bah non, je vais là, mais j'ai changé d'avis, je vais aller de l'autre côté. Vous allez acheter un billet et vous pouvez aller. Il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où vous avez franchi, vous savez, ce portail de sécurité, là où on vous fouille, où vous posez vos vêtements, vous posez vos ceintures et tout ça, vous ne pouvez plus changer de destination. Même s'il y a un avion qui va dans une autre direction opposée, on vous dira non, ce n'est pas votre place. Votre avion est par là. Et c'est exactement la même chose, la vie. À partir du moment où on est mort, la mort est comme ce contrôle de sécurité. Et à partir du moment où on est mort, on ne peut plus choisir notre destination. Notre destination est arrêtée. Et on n'est pas là dans un aéroport international où il y aurait 10 000 destinations. Il y a 2 destinations possibles. L'enfer ou le paradis. Je schématise. Le paradis, où Dieu existe, où Dieu est, où Dieu demeure, où Dieu bénit tous ceux qui sont autour de lui, où tous ceux qui sont là sont dans la joie, sont dans l'allégresse, sont dans la félicité, sont en train de se reposer de tout ce qu'ils ont pu vivre, de choses difficiles sur la terre. Et l'enfer, où c'est pas la fête, où il y a là des pleurs et des grincements de dents, nous dit la Bible. Pourquoi ? Parce qu'on réalise à ce moment-là qu'on a fait une erreur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du remords et de réaliser que vous avez fait une erreur ? Vous voyez comme ça ronge. C'est exactement cela que nous ressentirons pour l'éternité pour ceux qui seront en enfer. Parce qu'à ce moment-là, leurs yeux verront celui qu'ils ont insulté, celui qu'ils ont négligé, celui qu'ils n'ont pas voulu. À ce moment-là, ils réaliseront et ils comprendront. Et cela va être comme un remords continuel qui ne va jamais s'arrêter, qu'ils auraient pu vivre autre chose, mais qui sont là dans ce que la Bible appelle les temps de feu et de soufre. Non pas parce que Dieu n'est pas amour, parce que Dieu serait méchant, mais parce que Dieu est simplement juste. Si vous n'avez pas voulu de Jésus, de Dieu pendant toute votre vie, il ne va pas s'imposer à vous pendant l'éternité. Si vous n'avez pas voulu pendant 80, 100, allez, disons que vous ayez de la chance, vous viviez jusqu'à 120 ans. Vous n'avez pas voulu de Jésus pendant 120 ans, il ne va pas s'imposer à vous pendant l'éternité. Il respectera votre choix. Ce ne sera que la conséquence de vos actes. Mais celui qui naît 2 fois, celui qui naît physiquement, comme tous les hommes naissent, mais qui naît aussi de nouveau, qui naît de l'esprit, comme Jésus le dit, lui ne mourra qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'il connaîtra la mort physique, oui, mais parce que Jésus lui-même a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort », il ne connaîtra pas la mort spirituelle. Il sera avec Jésus pour l'éternité. Voilà pourquoi Jésus est si catégorique. Il est en train de nous parler de quelque chose qui est tellement plus important que ce que nous pouvons connaître.
Des fois, on est prêt à prendre du temps à réfléchir sur ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Si vous allez acheter une maison, vous devez faire un prêt. Vous savez que vous engagez sur 30 ans. Vous posez, vous réfléchissez, vous calculez pour être sûr que ça va bien. Des fois même pour des choses moins importantes. Les vacances. On est prêt à se poser, à passer des heures à chercher le meilleur hôtel, le meilleur endroit, le meilleur trajet, le meilleur prix pour passer 2 semaines de notre vie. Si Jésus est aussi catégorique, c'est parce qu'il ne parle pas de 2 semaines, il ne parle pas de 30 ans, mais il parle de ton éternité. Il parle de ton éternité. Et Jésus, pour ton éternité, te dit, il te faut naître de nouveau. Jésus, pour ton éternité, te dit, il faut qu'il y ait eu cette transformation qui se soit opérée dans ta vie. Tu ne peux pas mourir en laissant le péché t'ayant déformé, et c'est tout. Parce que si c'est le cas, tu passeras ton éternité loin de moi. Comprenez que Dieu est amour. Son souhait le plus profond, c'est que les hommes soient proches de lui. Il a créé l'humanité pour cela. Il a créé l'humanité pour qu'on lui rende gloire, qu'on soit tout le temps dans sa présence. Alors qu'on rend gloire à Dieu comme on a pu le faire tout à l'heure dans ce culte, qu'on chante ses louanges, qu'on le prie. C'est nous qui avons du bien. Dieu, ça ne le change pas, qu'on le loue ou pas, il ne va pas changer. Mais moi, quand je suis dans la présence de Dieu, que je loue, que je l'adore, je suis en train de raviver, de changer, de donner une nouvelle vie à mon être intérieur. Je me sens renouvelé. Et combien de fois je suis venu dans la présence de Dieu accablé, je suis venu dans la présence de Dieu en pleurant, déchiré. Et combien de fois sa simple présence m'a relevé. Combien de fois sa simple présence m'a comme tenu, accompagné, permis d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu de la vie. Et en présence du Dieu de la vie, on reprend vie. La Bible nous le dit, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit dans sa saison. Oui, lorsqu'un arbre est près d'un courant d'eau, il a de la vie. Et c'est la même chose pour nous. C'est là ce que Dieu veut pour nous. Et il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Et Jésus-Christ, venant sur la terre, n'a eu d'autre but que cela. Et il a cherché à l'expliquer à tous. Vous avez besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'une transformation. Je le redis, ce qu'a vécu Florent n'est pas et n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes ont pu vivre. Il ne s'agit pas simplement d'un changement qui serait impulsé simplement par un traumatisme qu'il aurait vécu dans la vie. Mais il y a eu là une rencontre avec le Sauveur du monde, celui qui change et qui transforme les vies. Et cette rencontre, elle est possible pour toi encore. Jésus ne cesse de vouloir rencontrer les gens. S'il y a une chose par laquelle on est frappé quand on lit la Bible, c'est que Jésus rencontre des gens tout le temps. Il ne faisait que cela. Il les rencontrait, il marchait avec eux, il parlait avec eux, il mangeait avec eux. Il ne fait que ça, le Seigneur Jésus. Et il veut le faire pour toi encore aujourd'hui. Peut-être que tu cherches et tu te poses des questions, mais où est-il ce Dieu ? Existe-t-il vraiment ? Il existe. Il te tend la main et il n'attend qu'une chose, c'est que tu la saisisses. Mais pour ça, pour vivre pleinement avec lui, il te faut naître de nouveau. Alors que nous allons baisser nos têtes, je voudrais vraiment prier pour ceux qui, ici, veulent donner leur cœur à Jésus. C'est quelque chose de particulier dans la vie d'un être humain. Une nouvelle naissance. C'est vraiment ce qu'on ressent lorsque on s'abandonne, on se donne tout entier à Jésus. On vit une nouvelle naissance. Et Dieu, ce matin, t'invite à être changé. De ne pas rester sur ce que tu es. De ne pas rester avec ce vide-là au fond de ton cœur qui t'empêche d'être épanoui. Ah oui, tu as cherché ce qui pourrait combler ce vide. Et tu as utilisé tellement de choses. Des choses qui en sont arrivées même à détruire, blesser ce que tu es. L'être que Dieu a créé. Mais Dieu prêt à faire une transformation, à changer ce que tu es, à panser tes plaies. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit la Bible, les choses anciennes sont passées. Il est prêt à faire table rase du passé et à créer quelque chose de nouveau. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Si c'est ton cas, je t'invite simplement à lever ta main, comme un signe que tu fais à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comprends bien que il n'est pas en train de parler là simplement pour les 2 prochaines semaines, pour les 30 ans qui viennent, mais il est en train de parler pour ton éternité. Merci pour vos mains qui se sont levées. Merci pour vos mains qui se lèvent. Merci de prendre cette bonne décision devant Dieu. Dieu t'attend. Tu as vécu dans cette famille chrétienne, mais Dieu t'attend et t'appelle. C'est à toi de prendre un choix maintenant. Et je voudrais tout simplement prier avec vous. La prière, c'est parler à Dieu. Vous nous avez entendu prier dans ce culte et lui demander de faire ce que lui seul est capable de faire. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais la nouvelle naissance n'est que l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre spirituelle. Et il va le faire dans vos cœurs. Et il va le confirmer par son Saint-Esprit. Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes qui a levé la main. Je veux vraiment, Seigneur, m'attendre à ce que tu te révèles à elles, à ce que tu les bénisses, à ce que encore maintenant ton Saint-Esprit vienne confirmer que par ton sang, par ta mort sur la croix, tu pardonnes nos péchés. Tu crées toutes choses nouvelles. Il y a cette nouvelle créature qui prend vie maintenant, par ton Saint-Esprit. Merci Jésus pour ces vies que tu sauves, que tu arraches de l'enfer et que tu places avec toi dans ton paradis. Merci pour cette œuvre que tu accomplis, Jésus mon roi. Sois béni encore en tout temps. Sois exalté. Amen. Amen. Jésus.